Hello à tous, ravi de vous retrouver en cette fin d'année 2021, cette fin d'année qui approche à grands pas. Et pour aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la levée du déni ou des dénis des deux portions d'âme du duo Flamme Jumelle. Sur cette chaîne-là, comme vous le savez, je propose différentes playlists et notamment la playlist L'aventure des Flammes Jumelles, qui est donc un duo d'âmes, un couple d'âmes qui se reconnecte sur Terre et qui va voyager à travers un parcours qui n'est pas de tout repos. Donc ce sujet d'aujourd'hui va rejoindre et va être complémentaire, j'ai envie de dire, à la nuit noire de l'âme. Vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent se recouper ou qui peuvent s'assembler. Vous avez une vidéo dans la playlist L'aventure des Flammes Jumelles au sujet de la nuit noire de l'âme. Et donc j'ai envie de dire que cette vidéo sera un supplément de compréhension. Alors évidemment, comme toujours, comme je suis médium channel et que je suis en reliance, en communication spirituelle avec les guides, eh bien j'ai demandé en fait quelques explications concernant le déni. Et les guides nous ont adressé un message qui concerne le déni des deux parties d'âme. J'ai des deux jumeaux, parce qu'on ne peut pas imaginer ou croire que le déni est chez l'un, mais pas chez l'autre. Donc ces dénis-là sont partagés finalement. Ils sont chez les deux, le jumeau, la jumelle. Et donc nous avons à dévoiler et lever les voiles du ou des dénis durant le parcours. Alors cette vidéo, elle va être donc consacrée à la levée des voiles dans principalement la période de séparation qui va permettre d'amener progressivement aux retrouvailles et éventuellement que dans cette période il y ait ce qu'on appelle le fameux switch, c'est-à-dire le fameux basculement d'une des polarités dominantes à l'autre polarité dominante, et les explications sont données. Donc je vais vous lire ce message. Le message est intitulé Du retrait du voile du déni aux retrouvailles avec son jumeau ou sa jumelle. À partir du moment où le ou la jumelle soulève le voile du déni, la déchirure de l'âme apparaît. Pourquoi ? Parce qu'enfin, la surprotection vient d'être retirée. Et alors, la plaie ouverte apparaît. Cette plaie est le regard porté sur l'amour. Cette plaie est enfin cette capacité ouverte à regarder en face le contrôle pour justement en sortir. Et c'est l'idée que le jumeau concerné a généré l'oubli de soi, a généré l'effacement de l'amour en lui. Il ou elle s'en rend compte et remet alors en question ses fonctionnements. C'est un grand bouleversement parce qu'à partir du moment où le retrait du voile du déni est réalisé, l'être sensible, qu'il était déjà, mais se protégeait de façon donc forcée et inconsciente, cet être sensible entrevoit l'ouverture à l'amour avec en même temps tous les empêchements qui l'habitent et dont il réalise l'impact, d'où les termes de déchirure de l'âme. L'être sensible réalise qu'il est enfermé dans ses mensonges. Il réalise qu'il a été cloîtré dans des dénis de longue date et que c'est un tort, un leurre. Il s'est mis dans un système inconfortable et il ou elle révèle à lui ou à elle-même cet aspect d'ouverture et cet aspect de réalité rugueuse à la fois. Une réalité de se regarder en face, une réalité d'accepter des modifications et de changer ses lignes, d'accepter également que les stratégies de peur dans l'évitement de la souffrance ne soient plus légion,
de conscientiser, de cesser les faux jeux de fidélité d'avant qui demandaient à être acceptés dans le monde environnant. Donc c'est tous les masques et les apparats, c'est tous les jeux d'apparence en surface que l'on fait croire, où l'on fait croire que en fait tout va bien auprès des autres. Car toutes ces stratégies sont des refus de soi, des empêchements à l'amour. Au lever du voile ou des voiles du déni, il y a une fulgurance qui s'installe. Une fulgurance dans l'ouverture et une fulgurance dans la noirceur de l'âme, puisqu'il y a un constat d'un enfermement de l'amour. Il y a cette expulsion des problématiques qui ressurgissent en flot et en flux, et cette ouverture permet également une grande respiration, une grande évacuation des chimères du passé et des stratagèmes de toutes les forces en présence, installées depuis si longtemps. Des forces existantes qui régnaient auparavant, pour nier l'évidence, pour nier ce qu'est le jumeau, pour nier son être profond, pour nier sa sensibilité, sa particularité et sa fécondité. Le déni va alors sauter. La couverture du déni va sauter. Le couvercle du déni va sauter et va permettre le jaillissement des zones de trouble coincées et bouchées par ce couvercle intentionnel et ou inconscient. Ce qui va libérer une énergie coincée qui empêche d'être soi. Les attitudes et les comportements de surface vont disparaître et vont permettre au jumeau ou à la jumelle de se retourner vers soi réellement, de s'accueillir tel qu'il ou qu'elle est et de se redimensionner et d'accueillir l'amour pour lui-même ou pour elle-même et pour son autre par reliance. C'est un chantier qui peut sembler, pour l'un comme pour l'autre, selon les cas, dévastateur, car il engage l'être concerné à percer en plein jour des modèles inadaptés, à pointer ses limites, les limites de sa protection et de sa carapace. Ce jaillissement dit dévastateur n'est autre qu'un nettoyage profond de l'empilement des faussetés et des stratégies de l'ombre, des cachotteries de soi pour être absolument accepté au dehors par l'environnement. Que ce soit pour la polarité yang, qui pourrait avoir donc une blessure plutôt affective de dépendance et chercherait la validation extérieure, ou que ce soit pour la polarité yin, qui pourrait avoir une difficulté à être donc elle-même au sein de son environnement, du fait de ses multiples adaptations à se fondre en les autres pour être aimée. Cela crée une zone donc d'ouverture, un jaillissement des ombres, un délestage et une reconnexion à son être profond et à l'amour. Cette extraction va permettre un grand nettoyage. Il sera salutaire pour faire germer un état d'amour retrouvé, nié auparavant, un état d'amour de la transcendance du soi, vers la connexion à son autre par la suite. Donc c'est comme un passage obligé de retrouvailles, avec son propre amour intérieur avant toute forme de retrouvailles, avec en fait sa partie gémellaire. C'est ce qui nous est expliqué là. Cette connexion connaîtra une facilité déconcertante vers des retrouvailles où son autre se dévoilera et donnera ses sentiments, avouera son enthousiasme à vous retrouver, à vous aimer, avec la volonté de vous chérir. Donc là, il s'agit plutôt de la polarité qui est partie, qui va revenir de façon allégée et donc connectée à l'amour. Vous le ou la ressentirez comme un soudoiement de l'amour, car vous ne serez pas prêt forcément à l'entendre à ce stade de l'aventure, tellement persuadé que l'autre vous raconte une histoire et qu'il ou qu'elle partira encore aussi vite qu'il ou qu'elle est venu. Vous serez encore dans la probabilité mentale et émotionnelle d'un départ imminent, au même titre que l'arrivée et la déclaration fulgurante. Alors et oui, parce que après avoir vécu des allers-retours express avec son autre, de façon souvent incongrue, de façon informe, qui peuvent sembler sans fondement, alors qu'il y a toujours un fondement en fait à entrevoir dans le retour de son autre,
À ce moment-là de la vraie phase de retrouvailles, en fait, on n'y croit plus. Hein. D'ailleurs, celui ou celle qui est concerné, qui reçoit à nouveau la venue de l'autre, a lâché prise, a fait un chemin vraiment de détachement et de lâcher prise, et a parfois même lâché l'affaire, et donc n'est plus dans une quelconque attente ou disposition à recevoir en réalité. Alors les guides poursuivent en disant: vous aurez également tellement cheminé en votre place sur votre indépendance, sur votre capacité à être vous-même sans quiconque, sans la validation et la présence de votre autre, sans s'accrocher à qui que ce soit et à quoi que ce soit, avec ce détachement en vous et cette présence gagnée en vous, que vous aurez bien du mal à saisir le pourquoi du comment avec votre autre qui redébarque sans prévenir. Ça, vous en avez l'habitude, mais qui redébarque sur un autre ton, avec une autre manière de communiquer, bien plus élogieuse, bien plus romantique, exacerbée et loquace. De quoi en rester bouche bée. Une alerte viendra clignoter en votre esprit pour dire: attention, ce moment-là est différent. Il y a un changement radical d'attitude et de verbalisation. Ça ne correspond pas à ce que j'ai connu de mon autre. Et en même temps, je reste sur l'expérience futile des ex-mini-retours de mon autre qui, à ce moment-là, m'ont tellement galvanisé, tellement amoindri que je reste un petit peu sur ma retenue. Alors, en réalité, ces retours n'étaient que de l'illusion aux yeux de celui qui attend. En réalité, ces retours n'étaient que des pièges infertiles et infructueux aux yeux de celui qui attend. Bien que ça ne l'est pas, bien que ça n'est pas infructueux, parce qu'à chaque période, des transformations se réalisent forcément en chacun. Et donc, il y a forcément des messages qui sont délivrés à ces moments furtifs d'aller et venue incessants. Et alors, par la suite, il y aura une sorte de basculement et de culbute, où l'un prendra non pas l'identité de l'autre, non pas la polarité de l'autre, non pas la dominante de l'autre, mais il tendra à s'équilibrer et à exercer sur lui et avec vous un excès de la polarité inverse qu'il a nié et dénié depuis tant d'années. Alors quand les guides parlent de basculement et de culbute, ils parlent de cet éventuel fameux switch. Tous les couples de FJ ne vivent pas forcément un switch, mais là il est expliqué comme une probabilité, une possibilité dans certains parcours. Et donc il continue à expliquer ce basculement et cette culbute en disant que le jumeau va utiliser et déployer cette polarité qui s'est réenclenchée en lui vers plus de témoignages. Il ou elle sera loquace. Il ou elle viendra vers vous régulièrement sans que vous demandiez quoi que ce soit. Il ou elle demandera à vous parler, à vous voir. Il ou elle vous fera des tirades, des éloges, des démonstrations affectueuses, des encouragements, des félicitations. Il ou elle vous parlera sans filtre parce que le cœur sera ouvert. Il ou elle exercera la polarité qui était auparavant amoindrie, qui est enfin présente et se manifeste clairement dans la matière. Il ou elle cherchera inconsciemment son équilibre. Évidemment, la polarité qui recevra cette nouvelle information, ce nouveau comportement et cette nouvelle donne de son autre, le vivra comme un excès de l'autre, comme un excès vers soi, avec un passage de rien pendant des mois à tout. Tout se régularisera progressivement entre vous deux. Donc vous aurez également conscience que, en fait, de vos attitudes et comportements précédents, en trop plein lorsque vous alliez vers votre autre de façon excessive, et qui prend à ce moment-là le relais, votre autre prend à ce moment-là le relais en cherchant à visiter cette polarité qu'il a niée, qui était dans le déni et qui enfin là revient au grand jour, pour en fait s'équilibrer. Et donc il ou elle l'expérimentera avec le cœur ouvert et aussi avec un moteur un peu trop emballé
jusqu'à une régulation. À partir du moment où le déni sera levé et soulèvera les peurs, les stratégies, les faussetés, et qu'elles seront évacuées. À partir du moment où l'ouverture du cœur permettra la reconnaissance de son soi profond et sa vérité intérieure. À partir du moment où le jumeau ou la jumelle ressentira dans son cœur l'amour éternel qu'il a en lui, donc pour vous. À partir du moment où lui ou elle trouvera le chemin d'investissement vers vous, avec ses grandes qualités révélées, mais aussi parfois des excès, à partir du moment où vous vivrez progressivement un ajustement ensemble et une régulation, l'ensemble se posera et permettra à chacun de retrouver une harmonie. Cette harmonie nécessitera du temps, une association à deux, une aide mutuelle. Cette harmonie nécessitera d'en parler, de s'exercer ensemble. L'idée n'étant pas d'être dans un plafond démonstratif excessif ou dans un retrait total et du déni, l'idée sera un ajustement des forces en présence, des qualités de l'un et de l'autre, et des ajustements se réaliseront par deux pour l'harmonisation du duo gémellaire. Ce sera une autre étape du parcours. Ce sera l'étape des retrouvailles. Ce sera l'étape préalable à la réunion du duo d'âme, les prémices. Les nouveaux paramètres énergétiques s'installeront dans votre matière vivante. Comprenez l'expérience à vivre dans cette phase de sortie des voiles de l'illusion, des protections et des surprotections vers l'ouverture du cœur en soi et donc à l'autre et vers ses propres retrouvailles et les retrouvailles à l'autre. Les enseignants de l'amour divin pour les rencontres d'âme. C'était le message d'aujourd'hui pour cette playlist sur le déni, le retrait des voiles, la connexion à l'amour de soi, la connexion d'amour à son autre, le fait d'aller ensuite délivrer son amour à son autre alors qu'auparavant c'était impossible, et donc de rechercher à équilibrer, à régulariser cette polarité qui était niée auparavant et finalement de l'équilibrer. Au départ, avant cet équilibre, il va y avoir des excès puisque en fait la modulation n'est pas faite, le réglage n'est pas fait. Il va y avoir évidemment une appréhension de celui qui reçoit ou celle qui reçoit parce qu'il n'a jamais été en fait accueilli de cette manière, reçu de cette manière, on lui a jamais son hôte ne lui a jamais exprimé l'amour de cette façon, donc en fait pareil, il va pas comprendre, il va en fait peut-être se mettre en recul, sachant qu'il aura de son côté suffisamment cheminé pour prendre du recul, de la distance, du détachement, de l'indépendance, se relier à son amour-propre, etc. Mais c'est justement parce que et l'un et l'autre ont levé les dénis, se sont recentrés sur eux-mêmes, se sont reconnectés à leur amour-propre, qu'à un moment donné, l'attraction, les retrouvailles vont pouvoir se mettre en place et il y aura à nouveau des régulations, mais au lieu que ce soit séparément, ce sera ensemble avec, encore une fois, ce jeu d'équilibration, d'ajustement et de réglages qui vont devoir s'opérer encore pendant un certain temps, le temps qui sera nécessaire aux deux pour vraiment s'harmoniser tranquillement, progressivement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé comme le rayon de soleil qui passe au moment où je finalise la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à faire vos retours par rapport à votre parcours ou à poser des questions. Et puis à partager cette vidéo pour la référencer, pour en faire bénéficier plus de monde. Et je vous reviens prochainement sur des messages galactiques, là sur l'autre playlist, sur l'actualité plutôt du monde, de toutes, on va dire, les dimensions qui sont en train d'opérer en ce moment, que ce soit à la 3e dimension ou des dimensions supérieures, et sur tous ces plans qui s'interpénètrent. Et
On a effectivement encore beaucoup de messages qui nous arrivent sur le mois de novembre. Je vous livrerai un prochain message des galactiques sur ce sujet. En attendant, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite, namasté du cœur.